Bonsoir tout le monde ou bonjour, selon le moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Après un petit moment d'absence, parce que j'ai dû déménager, mais là me revoici donc avec de nouveaux partages, prête pour le partage, de nouveau prête pour le partage, et donc hâte d'avoir vos retours. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va vous parler de cheveux. Donc je ne sais pas si je vous en ai parlé dans une vidéo précédente ou pas en fait, mais je co-anime des ateliers cosmétiques. Et lors d'un des derniers ateliers, il y a une question qui est revenue souvent sur le cheveu, qu'il soit caucasien ou afro, je dis caucasien ou afro, peu importe, sur l'hydratation du cheveu, sur la composition du cheveu, sur les soins apportés à nos cheveux. Et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus, histoire de mettre un petit peu des mots sur les questions qu'on s'est posées ce jour-là. Voilà, donc c'est parti. Alors c'est vrai qu'on pense souvent que le cheveu c'est compliqué, alors qu'en fait pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheveu, il est composé donc d'un bulbe, qui lui est à la racine, et d'une tige. La tige qui, elle, est composée de kératine, et qui est la partie. Et il faut savoir que la tige est la partie morte du cheveu. Donc notre cheveu n'est pas vivant jusqu'à sa pointe. En fait, il pousse et il meurt. C'est plus ça. Donc en bas, on a la partie. Au niveau de la racine, on a la partie vivante du cheveu, et ensuite on a la partie morte. Mais c'est pas parce que c'est une partie morte qu'on ne doit pas en prendre soin. Parce que même si elle est morte, c'est aussi la partie la plus fragile de notre cheveu. Donc il faut en prendre soin. Voilà. Au-delà de ça, il faut savoir aussi que le cheveu il est composé en trois couches. Donc 3 couches principales. Donc la cuticule, le cortex et la moelle. Donc la cuticule, c'est la barrière extérieure du cheveu, qui elle se compose d'écailles, qui sont reliées par le ciment intercellulaire. Donc la cuticule est composée de lipides. Et il faut savoir aussi que la cuticule, c'est la partie qui bloque l'humidité dans le cortex. Voilà. Donc, le cortex, c'est le corps du cheveu. Donc, on a la cuticule et à l'intérieur de la cuticule, on a le cortex. Donc, le cortex, c'est donc le corps du cheveu. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la tige. La tige, qui est la partie, la grande partie du cheveu. Et en fait, la tige, donc, l'intérieur de la tige, c'est le cortex. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, le cortex, c'est donc la partie intérieure du cheveu. Et le cortex est composé de kératine. Il faut savoir que le cortex absorbe facilement l'eau. Donc, il faut veiller à garder intacte la cuticule en la laissant fermée, d'où l'intérêt c'est l'hydratation, ou ouverte selon nos besoins, pour que le cortex ne soit pas envahi. Voilà. Et ensuite, on a la moelle, qui elle est la partie centrale du cheveu. Voilà, donc on a la moelle, le centre, on a le cortex, un petit peu au-dessus, et on a la cuticule, qui est encore au-dessus, qui est la couche supérieure du cheveu, et qui, elle, permet en fait d'être la barrière protectrice du cheveu. Donc, j'aurais dire le ciment du cheveu. Voilà. Je crois que pour la composition, c'est tout. Il faut savoir que nos cheveux fabriquent naturellement de l'huile. Donc vous connaissez sûrement tous cette huile. C'est une huile qui est appelée sébum. Donc le sébum, donc cette huile qui est fabriquée par nos cheveux, enfin par notre tête, mais en fait par notre peau. Donc je reviendrai peut-être dessus sur une autre vidéo, parce que sinon ça va être un peu trop long sur la composition de la peau, etc. Mais il faut savoir qu'en fait le sébum, cette huile que fabrique notre peau, donc là, notre tête, contribue à l'hydratation de nos cheveux. Cependant, quand on a les cheveux de type afro, le sébum a du mal à circuler. Parce qu'en fait nos cheveux ont des boucles serrées et du coup le sébum ne glisse pas. Et donc ne permet pas d'hydrater entièrement le cheveu. Alors que sur les cheveux de type caucasien, c'est tout le contraire qui se pose souvent, c'est que l'huile, qui est le sébum, circule un petit peu trop sur la tige,
et donc du coup rend le cheveu gras. Donc, pardon, il faut savoir qu'il est important de multiplier les soins, d'apporter un maximum de soins nécessaires pour éviter que nos cheveux soient trop gras ou trop secs. Donc pour l'hydratation, la bonne hydratation de nos cheveux. Voilà. Donc pour prendre soin de nos cheveux, on ne va pas prendre soin de nos cheveux comme ça un petit peu au hasard. Il est important de bien les connaître. Mais pour connaître les cheveux, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire quel est notre type de cheveux, de quoi a-t-il besoin, comment est-il et tout. Mais sans non plus faire un diagnostic capillaire ou se poser des questions techniques sur le cheveu, on peut commencer par se demander quelle est la porosité de notre cheveu afin de pouvoir traiter donc cette partie-là et apporter l'hydratation nécessaire à nos cheveux. Voilà. Donc il faut savoir que la porosité, c'est la capacité de nos cheveux à absorber ou à retenir l'humidité. Donc à absorber, à retenir l'humidité. Donc l'hydratation. Nos cheveux en fait ils sont comme une éponge. Alors soit on mouille l'éponge et elle absorbe et elle retient, soit on mouille l'éponge, elle sature, elle laisse couler. Soit on mouille l'éponge et ça reste en surface. C'est à peu près ça. Donc on peut avoir les cheveux peu poreux, moyennement poreux ou très poreux. Il n'y a pas de meilleurs cheveux. Il y a juste les bons soins à adapter en fonction de la porosité de nos cheveux. Je pense que c'est plus ça. Voilà. Pour les cheveux peu poreux, il faut utiliser plutôt des soins légers. Donc des laits plutôt que les beurres, parce que les beurres sont assez gras, sont assez lourds. Des huiles légères pour l'hydratation. Et il faut savoir que les cheveux peu poreux ont tendance à saturer. Donc pour éviter qu'ils ne saturent, on ne va pas mettre plein de produits parce que ça ne fera pas d'effet. On va plutôt adapter. C'est-à-dire un petit filet de matière grasse ou un petit filet de lait va être largement suffisant pour ce type de cheveux. Après, il y a les cheveux à moyenne porosité. Donc là, c'est un cheveu qui a les écailles bien lisses, mais qui laisse quand même passer l'hydratation. Donc il faut savoir que ce type de cheveux est, on va dire, le meilleur, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleurs cheveux, meilleur type de cheveux. Mais il faut savoir que ce cheveu-là, donc sèche assez lentement, et qu'il va donc bien retenir l'hydratation, bien retenir les soins, bien absorber les soins, tout ce qui est masque, bain d'huile, et ne pas poser de réels problèmes. Mais par contre, il va falloir faire bien attention à bien l'hydrater, parce que ça reste quand même un cheveu qui est généralement assez sec. Voilà, généralement assez sec de nature. Un peu plus sec que les autres. Ensuite, on a le cheveu très poreux. Donc le cheveu très poreux est un cheveu hydrophile. C'est-à-dire qu'en fait, il absorbe l'eau, parce que les écailles sont tout le temps ouvertes. Donc il absorbe l'eau, mais en fait, il y a un vrai problème, parce qu'il absorbe, mais il ne retient pas. C'est-à-dire qu'il absorbe et il rejette, parce que les écailles sont tout le temps ouvertes. Donc ça fait, j'absorbe le poreux et je rejette. Donc le but pour ce type de cheveux très poreux va être de retenir l'humidité à l'intérieur du cheveu. Donc il faut savoir que pour retenir l'humidité à l'intérieur d'un cheveu très poreux, là il vaut mieux utiliser des beurres. Des beurres ou des huiles un peu plus lourdes, un peu plus grasses. Bien sûr, on ne submerge pas ses cheveux, on ne sature pas ses cheveux, ça ne sert à rien, à part les étouffer et les rendre sales. Donc, mais peut-être des huiles un petit peu plus lourdes, un petit peu plus grasses, des beurres un peu plus épais, enfin voilà, des beurres pour pouvoir hydrater le cheveu. Après, vous allez me dire, oui, mais comment je sais moi quel type de cheveux j'ai? Il faut savoir que pour le cheveu très poreux, c'est assez simple. Il gonfle à la moindre occasion. Il gonfle, il prend toute l'eau, mais il ne retient rien. Donc ça, c'est assez facile à reconnaître. Pour le cheveu peu poreux, c'est un peu la même chose, puisque en fait, on se rend bien vite compte que notre cheveu n'absorbe rien. Que notre cheveu est imperméable. Que tout passe dessus, mais rien ne rentre. Ça, on s'en rend bien compte. Maintenant, on parle souvent pour la porosité des cheveux du test de l'eau. Donc en fait, on prend 3 verres et on met donc un brin de cheveux sec, propre et sans aucun produit capillaire dessus. Donc on met dans 3 gobelets et on voit si le cheveu coule, si le cheveu reste en surface ou si le cheveu reste
est à sa moitié. Donc si le cheveu est à sa moitié, ça veut dire qu'il est moyennement poreux. S'il reste en surface, ça veut dire qu'il est pas poreux. Et s'il coule, ça veut dire qu'il est très poreux. C'est un test que vous pouvez faire chez vous, pourquoi pas. Maintenant, moi je ne suis pas convaincue par ce type de test. Parce que je pense que nos cheveux ne sont pas toujours les mêmes à tout instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cheveu, je vais faire le test de porosité, mais les conditions climatiques ne sont pas les mêmes qu'hier. Mon cheveu ne va pas répondre de la même façon. Je vais faire le test la semaine prochaine, mon cheveu ne répondra pas de la même façon non plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il fait assez froid. Enfin, voilà, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut multiplier les tests. Je ne pense pas qu'il y ait de test magique pour savoir quelle est la porosité de nos cheveux. Je pense juste qu'il faut rester à leur écoute. C'est-à-dire savoir, mon cheveu est sec, mon cheveu, ok, il est sec naturellement, mais quand je mets de l'humidité, quand j'essaie de les hydrater, comment réagit-il? Je pense que c'est surtout ça en fait qu'on doit se poser comme question. Demander comment notre cheveu réagit pour que nous, on puisse réagir aussi en conséquence. Être à l'écoute de ses cheveux. Maintenant, il existe aussi des soins un petit peu, entre guillemets, bateaux. C'est-à-dire des soins qui correspondent à un ou plusieurs types de cheveux. Alors, pourquoi pas tester? Moi, quand je suis repassée au naturel, ou plutôt quand j'ai transitionné, j'ai fait plein de tests. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien en plus. Plein de tests pour voir quel produit était adapté ou pas à mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai compris que finalement, une composition pas trop cracra, c'était pas mal. Et des produits que je pouvais fabriquer moi-même, que c'était pas mal aussi. Maintenant, chacun s'adapte avec les produits du commerce, peu importe. Juste, soyez à l'écoute de vos cheveux et vous le rendront bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, j'espère vous retrouver... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bisous.